Valérie Lenkop de Valbon Ventre Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Comment fait-on par la simple respiration se donner un boost d'énergie? Quelle respiration peut-on pratiquer pour réveiller son système immunitaire, pour avoir plus d'énergie? Je vous explique ça tout de suite après ceci. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire, juste ici. Ou encore, vous pouvez vous inscrire à ma série de 10 vidéos de 10 minutes en 10 jours. Vous trouvez le lien sous cette vidéo. Vous allez recevoir vos vidéos par courriel, seulement qu'à laisser le vôtre en échange. Une respiration pour se donner de l'énergie. Une respiration pour stimuler le système immunitaire. Une respiration qui va purifier vos poumons, purifier votre air et vous amener plus de vitalité. Donc, je ne recommanderais pas de faire cette respiration-là avant de vous coucher, par exemple. C'est la respiration, on appelle la respiration du feu ou Kapalabhati. On peut comparer le son de cette respiration au bruit d'un train ou encore à un chien qui halète. Donc, la respiration donne l'idée, on va le faire ensemble, je voulais juste vous le démontrer un petit peu. L'idée, c'est on amène l'attention dans notre ventre et on équilibre l'inspiration et l'expiration. Mais vous pouvez vous concentrer un petit peu plus sur l'expiration parce que l'inspiration vient naturellement. Donc, vous pensez à pousser le nombril lorsque vous la faites. Ou l'autre façon, au lieu, moi je trouve que ça ressemble à au son d'un train à vapeur, mais on peut penser au chien qui halète aussi. Donc, vous déposez la main sur le ventre parce qu'on veut vraiment sentir un mouvement au niveau du ventre. On dit aussi que la respiration du feu, la respiration de Kapalabhati vient libérer ce qui nous bloque, certains blocages qu'on pourrait avoir, que ça va modifier l'énergie et attirer de grandes choses à nous. On y croit ou on n'y croit pas, mais pour ce qui est des bienfaits physiques, ceux-là, ils sont réels. Alors, pour commencer, déposez votre main sur votre ventre et on va commencer comme le chien qui halète. En concentrant sur le ventre. C'est la respiration libre. C'est possible qu'au début, vous vous sentiez essoufflé ou que vous ayez l'impression de manquer d'air. À ce moment-là, vous pouvez toujours reprendre comme avec l'allaitement du chien. Ça va vous aider un petit peu. Vous vous sentir étourdi parce que ça amène plus d'air que normalement dans vos poumons. Cette respiration stimule le feu digestif. Vous allez sentir souvent, si vous le faites, on peut commencer par 20 à 30 respirations. Ensuite, on augmente graduellement 50, 60 et lorsqu'on a développé l'habitude, on pourrait le faire pendant 10-15 minutes aisément. L'idée, c'est de stimuler le feu digestif. En stimulant le feu digestif, vous aidez votre digestion. Idéalement, on peut le faire avant un repas ou en début de journée, comme je le disais. Donc, ça va aider le feu digestif. Le feu à l'intérieur de nous aussi vient brûler les toxines. Lorsqu'on inspire, il y a toutes sortes de choses qui entrent, pollution, déchets, et à l'intérieur de nous, il s'accumule des déchets aussi. Si on stimule le feu, lorsqu'on ressort l'air, lorsqu'on expire, on ressort plus de déchets parce qu'il y a eu plus de combustion à l'intérieur.
Donc, normalement, vous allez sentir une chaleur dans votre corps lorsque vous pratiquez le Kapalabhati. Je vous invite à l'essayer, toute respiration amenant l'attention dans le ventre, dans l'abdomen. Vous concentrer sur votre souffle, sur votre respiration, va amener du calme, va vous déstresser, mais par bienfait, par effet secondaire, Kapalabhati va aussi vous donner de l'énergie pour bien débuter vos journées ou lorsque vous sentez une petite fatigue. En cas de rhume, de grippe aussi, ça peut vous aider à éliminer la grippe, le rhume, le virus plus rapidement. Là-dessus, je vous dis de pratiquer, d'essayer, de faire des tests, vivez le yoga, vivez les respirations, vivez les séances et les différents trucs que je vous donne au niveau du mode de vie comme des expériences. Vous l'essayez, vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, vous le laissez tomber, c'est tout, et vous essayez d'autres choses. Vivre une expérience, essayer quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort par des petits gestes, par des petites actions quotidiennes. Ça fait qu'on peut des fois oser sortir de sa zone de confort dans des plus grands gestes, dans des plus grandes actions, dans des projets ou des rêves qu'on aurait envie de réaliser. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous aimeriez découvrir comment je travaille en privé avec mes clients, en les aidant à intégrer le yoga, la philosophie du yoga et des attitudes positives pour passer à l'action dans leur quotidien, demandez un appel zen. Vous trouvez le lien juste sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Ça se fait de n'importe où dans le monde via Internet. Là-dessus, je vous dis à très bientôt et namasté.